Salut à tous, bienvenue sur les clés du biz. Alors mercredi, qui dit mercredi dit nouvelle vidéo sur le business. Aujourd'hui on va s'intéresser à comment gagner de l'argent sur internet avec le dropshipping. Alors je sais que c'est un sujet, vous avez 25 000 vidéos sur YouTube là-dessus. La différence c'est que moi je vais vous montrer un autre moyen de générer des revenus via le dropshipping que celui qu'on a actuellement sur YouTube qui revient sans cesse, le dropshipping via AliExpress. Petite parenthèse, qu'est-ce que c'est que le dropshipping? Le dropshipping, c'est de la vente via Internet où on va passer directement du fabricant, du fournisseur au client final. Nous, on va juste être un intermédiaire, mais un intermédiaire numérique. Je m'explique. On va créer un site e-commerce qui va nous permettre d'avoir une commande client. Quand cette commande client elle arrive, nous, on commande chez le fournisseur et le fournisseur livre en direct le client. Donc, il n'y a pas de stock et il n'y a pas de produit à fabriquer. On n'a pas besoin d'avoir fabriqué ou d'avoir un produit avant. On choisit celui qui est un produit qui existe déjà. Parenthèse fermée. Aujourd'hui, la mode du dropshipping, c'est principalement AliExpress. Comment ça se passe? On va sur Shopify. Shopify, c'est une plateforme qui nous permet de créer un site e-commerce assez facilement, c'est assez intuitif. C'est une solution qu'on va payer un abonnement qui nous permet d'avoir une boutique clé en main. On va pouvoir créer nos pages de vente, créer nos pages produits, la présentation de notre boutique, etc. C'est vraiment très très simple. Franchement, il n'y a pas besoin d'avoir fait... En plus, il y a des vidéos tuto dessus et vous en avez plein sur YouTube. Donc déjà ça, je vous laisserai faire. Moi, je ne suis pas forcément un expert, donc je ne vais pas vous faire une impression écran ou filmer mon écran, vous montrer faire. Franchement, c'est plutôt simple. Donc aujourd'hui, la mode, c'était quoi? On passe par Shopify, ça c'est ce qu'il faut faire. Derrière, on a une application qui s'appelle Oberlo, ce qui nous permettait en fait faire de l'achat du client sur notre boutique Shopify, et cette application permettait d'envoyer directement la commande sur AliExpress et nous on avait juste à valider les paiements. Voilà globalement comment ça fonctionnait. Sauf qu'aujourd'hui, il y a malheureusement le marché évolue, le marché change et c'est pour ça qu'il ne faut pas concentrer tous ses œufs et tout son business sur une application, un marché. Il faut toujours faire attention, il faut toujours rester à l'écoute et ça va malheureusement, c'est en train de jouer des tours à beaucoup de personnes puisqu'elles ont misé tout leur business là-dessus. C'est le AliExpress. Déjà, il y a des freins avec AliExpress. Il y a des couacs qui se sont passés. Il y a des gens qui ont perdu beaucoup d'argent en faisant de la pub sur des produits et qui se sont retrouvés limite à avoir des litiges avec des consommateurs pour deux choses. Les délais de livraison. AliExpress, c'est des délais qui sont en moyenne de 3 semaines à 5 semaines de livraison. Sachant que la deuxième chose, on n'a pas la garantie sur la fiabilité des produits. On nous montre des produits, on les voit qu'en photo, on ne les a jamais testés. Pour la plupart, en plus de ceux qui se lancent dans le dropshipping, c'est qu'ils le font sans même avoir commandé le produit au moins une fois pour voir si le produit était conforme. Et derrière, ils envoient ça à leurs clients et c'est au petit bonheur la chance. Le client, il reçoit, si les délais ne sont pas respectés, c'est notre responsabilité parce qu'il y a quand même des conditions générales d'utilisation et il y a quand même un contrat qui est signé avec vous, pas avec AliExpress. Donc déjà, à partir de ce moment-là, c'est votre responsabilité juridique qui est engagée. Ça, les gens n'en parlent pas parce que forcément, c'est beaucoup plus joli, entre guillemets, et plus vendeur de faire une vidéo YouTube sur la partie comment faire de l'argent, mais de ne pas parler des freins et des choses qu'il y a derrière. Maintenant, bon, ça, j'ai fait une vidéo là-dessus. Regardez-la si vous voulez, c'est une vidéo sur les infopreneurs, les arnaques un peu sur YouTube, les vendeurs de rêves, bref. Donc maintenant, attention, il y a des gens pour qui ça fonctionne et moi j'ai participé à des formations, des séminaires et des webinaires en ligne, j'ai pu échanger avec ces personnes-là, physiquement aussi, et ça marche pour elles ont fait des beaux business AliExpress, mais justement ce qu'elles ont fait c'est qu'elles ont testé les produits avant, elles ont choisi des produits où il y avait très peu de risques de retour, donc pas de numérique, pas des produits électroniques, voilà, parce qu'il y a aussi des astuces à avoir. Parenthèse fermée sur AliExpress, donc ça c'est les freins qui sont liés à AliExpress, mais maintenant il y a d'autres freins qui arrivent, c'est qu'AliExpress c'est une multinationale, c'est juste une entreprise qui est en train de grossir et c'est un mastodonte du marché et eux leur but c'est de concurrencer Amazon. Et là aujourd'hui ce qui se passe c'est qu'AliExpress arrive en Europe, donc comme AliExpress arrive en Europe, ce qui va se passer c'est que les délais de livraison ils vont être comme Amazon, ils vont être de 3 à 5 jours, voire une solution express comme le Prime d'Amazon pour des livraisons en 24 heures. Donc le business, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont investir en communication, ils vont être davantage présents sur les réseaux sociaux et sur Google. Et donc les personnes, déjà que c'est quand même très très connu AliExpress, vous prenez la ménagère de 45-50 ans qui n'est pas forcément digitale, elle connaît AliExpress. Donc déjà, à partir de ce moment-là, c'était déjà en train un peu de s'essouffler. C'est pour ça que les résultats de dropshipping de certains e-commerçants est en train de baisser. Maintenant, avec l'arrivée en Europe, forcément, l'intérêt va être différent. Et c'est là où moi, je vais vous donner deux autres filons de dropshipping pour vous montrer qu'il y a encore de l'argent à se faire et il y a encore de l'argent à se faire.
rapidement, facilement, non, parce qu'il faut travailler, mine de rien, il faut arrêter aussi avec les délires de on fait de l'argent sans bosser, ça tombe du ciel, c'est pas vrai, voilà. Donc, comment ça se passe? Moi, j'ai travaillé dans le luminaire haut de gamme, et en fait, j'étais commercial, et on avait un site e-commerce aussi. Et notre site e-commerce, on travaillait ce qu'on appelle en marque blanche, c'est-à-dire qu'on avait des fabricants de luminaires, qui eux vendaient en gros, et nous, on avait nos clients. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait ces produits, on faisait une sélection des produits chez ces fabricants, et derrière, on apposait notre marque et on les vendait aux clients final. On était simplement intermédiaire, on ne faisait pas de stock, on était vraiment sur de la vente en flux tendu. Et donc, ça permettait, nous, d'appliquer une marge, donc de négocier d'un côté nos tarifs d'achat et d'appliquer une marge et de revente au client final, sans avoir de stock à gérer. Bah, c'est ça, en fait, qu'il faut faire aujourd'hui en dropshipping. C'est-à-dire qu'on a tous des sensibilités par rapport à des produits, on a tous des idées, on a tous des connexions particulières sur certains domaines, des passions. Maintenant, moi, ce que je vous conseille, et c'est ce que j'ai fait, parce que comme j'avais eu ce filon-là, je l'ai fait après, quand j'ai quitté cette entreprise, je l'ai fait un petit peu à mon compte, et ça a plutôt bien marché. Après, je vous avouerai que ma passion, c'est le consulting, donc j'ai laissé tomber, mais ça m'a permis justement de financer le matériel dont j'avais besoin, ma plateforme, etc., même des formations aussi que j'ai pu faire. C'est super intéressant. Je vous donne un exemple. J'ai un ami à moi sur Lyon qui a fait ça pour les bébés. En fait, il y a un fabricant lyonnais qui faisait des jouets en bois pour les bébés. Lui, clairement, il a son petit atelier dans le 6e arrondissement de Lyon. Il faisait quoi? Il fabrique ses jouets en bois, il les vend aux personnes qui passent, il a son petit bouche à oreille, c'est un artisan depuis 25 ans sur Lyon, voilà. Mon pote, il a fait quoi? Il est parti le voir, tout simplement. Il est allé le voir, il lui a demandé. Il lui a dit, écoutez, moi je suis intéressé par vos produits, j'aime bien tout ce qui tourne autour de l'univers des bébés. Je sais qu'aussi, il ne faut pas se leurrer, il y a un vrai marché là-dedans. Il est parti, donc il lui a demandé quelles seraient vos conditions pour que moi, si je fais aujourd'hui une boutique en ligne, quelles seraient vos conditions d'achat? Est-ce qu'on pourrait négocier des conditions d'achat avec une remise qui serait récurrente sur telle ou telle gamme de vos produits, etc. Enfin voilà, ils ont fait une négociation commerciale. Donc il a obtenu des conditions d'achat chez ce fabricant. Il a créé sa boutique. Et qu'est-ce qu'il faisait? Tout simplement, il faisait que vendre les jouets de cette personne à ses clients finaux. Comment ça se matérialisait? Quand il avait une commande, il passait lui-même sa commande chez le fournisseur, chez ce fabricant-là, et derrière, le fabricant envoyait directement au client final. Et c'est comme ça que ça marche. Là, en plus, lui, ce qu'il a fait, c'est encore plus intéressant, puisque c'est le premier à être allé le voir, donc forcément, derrière, ça s'est plutôt bien développé, mais il y a des boîtes comme moi, avec qui j'ai travaillé sur le luminaire, pour elles, c'est normal de faire ça. Vous les appelez, vous négociez vos conditions d'achat, vos conditions de franco. Le franco, c'est le panier auquel vous n'avez pas de frais de livraison avec elles. Et derrière, ils livrent en livraison directe à vos clients. Ça vous permet aussi de négocier les conditions de retour, les délais. Donc, c'est beaucoup moins risqué. C'est beaucoup moins risqué. Et en plus, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est beaucoup moins vu que la personne qui connaît AliExpress. Là, en l'occurrence, quand on est sur des niches et qu'on passe chez des fabricants assez spécifique, l'avantage c'est que le grand public ne connaît pas, et donc quand vous apposez votre marque sur un fabricant de tel ou tel produit, l'avantage, et c'est ce qui est fait dans pas mal de domaines, vous serez surpris de voir moi personnellement j'ai vendu des canapés La Redoute, que j'ai trouvé sur La Redoute, je les ai achetés 1 200 €, je les ai vendus 8 000 €. Donc pour vous dire que c'est complètement possible, c'est tout le storytelling et toute la mise en scène que vous allez faire de votre produit et l'image de marque que vous allez vouloir donner à votre boutique qui va vous permettre derrière de justifier le prix que vous allez appliquer. Mais au moins sans avoir le risque de tomber sur un client qui va vous dire « Ah mais attendez, j'ai acheté ce produit chez vous, mais je me rends compte que c'est un produit AliExpress ». Les délais de livraison, forcément, il faut privilégier des fournisseurs, des fabricants européens pour avoir des délais de livraison, parce qu'en Europe, en moyenne, c'est maximum 1 semaine de délai de livraison. Il faut vérifier aussi, quand vous trouvez votre fournisseur, votre niche, faut vérifier les délais de stock, à quelle fréquence il refabrique les produits, vérifier que le produit il est sur une durée de vie constante, parce qu'on a des produits qui sont en des fins de série et donc le fabricant ne va pas les reproduire. Donc ça, il faut faire attention aussi, mais au moins vous êtes sécure. Parce que vous avez des conditions de réapprovisionnement. Moi, je sais que c'était le mardi et le jeudi où je pouvais passer mes commandes, et donc ça allait très très vite. Donc tout ça pour dire que c'est la nouvelle manière de faire du dropshipping. Et il y a une autre manière de faire du dropshipping, et là c'est encore beaucoup plus simple, parce que la première manière dont je vous parle, forcément,
Ça nécessite quand même des talents de commerciaux, il faut aller négocier. D'ailleurs, si vous voulez plus d'informations et vraiment faire une vidéo là-dessus, si vous voulez de l'aide, ou même envoyez-moi des commentaires, j'y répondrai en privé, il n'y a pas de souci, je vous donne des conseils. Alors ça, c'est avec plaisir. Mais la deuxième manière pour ceux qui veulent aller encore plus vite et qui n'ont pas forcément tous ces talents de négociateur, c'est tout simplement Amazon. Vous allez sur Amazon. Amazon, je sais qu'aujourd'hui, ça vise énormément de personnes. Il y a énormément de clients Amazon. Mais vous avez des personnes qui n'achètent pas sur Amazon, qui n'ont pas l'habitude. Moi, dans mon entourage, il y a plein de personnes qui commandent en ligne, mais qui ne commandent pas sur Amazon. Parce que ce n'est pas dans leur habitude et qui vont privilégier le bon coin eBay. Et c'est là où je vais en venir. Sur eBay, vous faites quoi? Vous créez une boutique eBay. C'est super simple à créer. Vous choisissez des produits Amazon. Vous pratiquez une marge sur les produits Amazon que vous avez sélectionnés et vous vendez sur eBay. Quand vous avez votre commande qui arrive sur eBay, le paiement est validé. Vous prenez 3-4 jours de délai supplémentaire Amazon. En plus, c'est super fiable en délai de livraison. Vous rentrez vous-même les coordonnées de votre client. Il y a même des solutions, je vous les mettrai dans la description de la vidéo, qui permettent d'automatiser directement de eBay à Amazon les commandes, parce qu'il y a des applications. AutoDS, il me semble que c'est celle-là j'avais vue, mais en tout cas c'est faisable. Moi je vous avouerai que je le faisais manuellement et je le fais sur des produits au compte-gouttes. Mais ça marche de folie. Moi, je l'ai fait aussi sur le Bon Coin. Ça fonctionne et c'est super simple. C'est super simple. Après, vous faites votre déclaratif en micro-entreprise. Vous allez checker la vidéo que j'ai fait sur la micro-entreprise, comment ça fonctionne. Et franchement, vous pouvez vite vous retrouver à faire des compléments de revenus et super facilement. Donc, les deux principales, entre guillemets, les deux principaux filons pour faire du dropshipping autre AliExpress, c'est ça. Parce que de toute manière, AliExpress, je vous garantis que ce sera mort. Hein. Ce sera mort dans peu de temps. Dès qu'ils vont s'implanter en Europe, le filon, il sera terminé. Sauf à vraiment trouver des niches très, très spécifiques. Donc ça, c'est, pour moi, je pense, le meilleur moyen de faire de l'argent rapidement. Ça nécessite un peu de travail forcément, il faut faire les fiches produits, il faut essayer de rendre le truc bien glamour pour que ce soit plus vendeur que le site d'origine. Et derrière, quand vous passez par des fabricants, c'est même eux qui vous donnent les photos, ils jouent le jeu, hein, clairement, parce que le but c'est de multiplier leur vente. Donc ils s'en foutent que derrière vous mettiez une autre. Moi, ils me mettaient même sur le scotch qui verrouillait le carton. Je leur envoyais même mes rouleaux à moi et ils mettaient ça. Donc vous voyez, pour vous dire, il y a même certains fournisseurs qui vont jusque là. Donc ça, c'est un bon filon. Après, je vais faire une toute petite parenthèse. Comment choisir les produits? Parce que ça, c'est important. On veut se lancer dans le dropshipping. Il faut vraiment que vous alliez sur une niche de passionnés, mais qui a de l'argent. Clairement, les animaux de compagnie, ça marche. Parce que les gens, quand ils aiment leurs animaux de compagnie, ils n'hésitent pas à dépenser. Quand c'est vraiment, ils sont en mode piqué, ils n'hésitent pas à dépenser. Et c'est pas, ils ont droit, on a tous nos passions. Moi aujourd'hui je suis passionné de sport, c'est vrai que je dépense beaucoup d'argent dans des stages de Krav Maga, de boxe thaï, etc. parce que j'aime ça. Bah voilà, donc à un moment donné il y a des gens qui vont me dire mais attends tu mets tout cet argent là-dedans, bah oui, bah c'est pareil, pour moi ça peut me paraître aberrant de mettre 1500 € sur des vêtements pour son chien, mais il y en a qui le font et je les juge pas pour autant, chacun sa passion. Donc il faut aller sur des niches de personnes qui ont une passion, qui sont prêts à dépenser beaucoup d'argent, qui ont un pouvoir d'achat, forcément, n'allez pas sur une niche de personnes qui est 18-25 ans sur les jeux vidéo, ils n'ont pas d'argent. Enfin, clairement, les jeunes n'ont pas d'argent à dépenser qui vous feront décoller un dropshipping et donc votre e-commerce. Il faut vraiment aller sur une niche de passionnés qui a les moyens et qui va dépenser de manière récurrente. Ça, c'est important. Moi, je vous conseille, mine de rien, si vous êtes déterminé à faire du AliExpress, parce que je sais qu'on vous vend plutôt bien sur YouTube, vraiment oubliez les produits électroniques au moins pour vous sécuriser sur les conditions de retour. Vous enlèverez au moins 80% des retours. Voilà, bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour, je réfléchis. Non, c'était tout. Financièrement, je pense qu'avec le dropshipping, si on le fait bien, on peut vite se faire un complément, voire un salaire à temps plein. On peut se faire l'équivalent d'un bon petit temps plein par mois en travaillant mine de rien, parce que le boulot il se fait au début, clairement. Le boulot il se fait au démarrage, parce que comment on promeut sa société, son site e-commerce, faites-le sur Shopify si vous faites du dropshipping avec des fabricants, et si vous faites du Amazon, faites-le sur eBay. Comment vous faites? Vous faites de la pub Facebook, parce qu'aujourd'hui quasiment tout le monde a un Facebook maintenant, même les personnes un peu plus âgées, je m'entends, hein, même les personnes qui ont la cinquantaine maintenant ont un réseau social, et principalement c'est Facebook. Donc n'hésitez pas, vous créez votre compte Facebook,
Vous avez votre compte Facebook, vous créez une page, alors ça c'est super intuitif, vous avez plein de tutos de manière pour le faire. Sur votre page, vous mettez en avant 6, 7, 10 produits que vous avez sélectionnés par rapport à votre niche et vous envoyez un petit budget pub. C'est-à-dire que vous allez accorder un petit budget comme sur chacun de ces produits. Vous allez après analyser les résultats et voir quel produit fonctionne le plus. Celui qui fonctionne le plus, vous allez charger davantage sur ce produit-là en com. Sachant que sur Facebook, l'avantage c'est que le budget communication ça part de 1 euro par jour, après bien entendu des montants beaucoup plus élevés, mais ce n'est pas le montant que vous allez mettre, c'est l'audience, comment vous allez segmenter et comment vous allez cibler votre audience. Et l'avantage de Facebook, c'est que les gens ils mettent toute leur vie, donc on connaît leur passe-temps, leur centre d'intérêt, leur lecture, on voit Facebook analyse même le contenu des photos, donc ça permet vraiment de pouvoir cibler surtout 25 à 30 ans, les femmes qui habitent plus dans cette région, qui ont un animal de compagnie, enfin vraiment quand vous poussez la segmentation sur Facebook, c'est vraiment un outil magnifique pour promouvoir son site e-commerce et ses produits. Donc ça, faites-le. Vous verrez, hein, logiquement, les résultats, vous les avez directement. Moi, j'ai fait 3 500 € de bénéfices sur 2 semaines quand je faisais le luminaire. Et derrière, mon pote qui continue aujourd'hui sur son site pour enfants, pour bébés, lui, aujourd'hui, il en vit complètement. Il a même engagé des gens et là, maintenant, c'est une vraie structure e-commerce. Donc, n'hésitez pas, franchement, lancez-vous sur ça. Il y a de l'argent à se faire. Et en plus, c'est de l'argent. Moi, j'aime bien utiliser ce terme-là. C'est écologique. C'est-à-dire, vous blessez personne. On est dans de l'éthique. Les produits sont de qualité. Vous les avez testés avant. Donc allez-y. Ouais, c'était mon petit filon pour faire de l'argent en 2019. Je vous en donnerai d'autres. Moi, je les teste aussi en même temps que vous. Là, je suis en train de tester aussi d'autres business. Je suis en train de voir comment améliorer la partie blog. Donc, je vais faire une vidéo là-dessus parce que j'ai fait pas mal de formations sur le blogging, sur comment générer des revenus et vivre de son blog. Donc, je vous ferai une vidéo dessus. Si vous avez si vous avez aimé la vidéo, likez-la, partagez-la un maximum. J'espère que ça vous aura plu et je vous souhaite beaucoup de succès dans votre projet. À bientôt.